Un week-end dans la tribu de Touo, située sur le plateau de l'île. Au programme, découverte des paysages, de la gastronomie locale et des rencontres pleines d'émotions. C'est un reportage signé Wallace Cotra et Marc Balzo pour RFO. Messieurs, bonjour. Le commandant et son équipage sont heureux de vous accueillir à bord de cet ATR-42 de la compagnie Air Calédonie. Dans quelques instants, nous allons décoller à destination de Marais. Nous espérons que ce vol vous sera agréable, ainsi que le week-end que vous allez passer à la tribu de Touo à Marais. Merci. Aéroport de La Roche à Marais, la plupart des touristes présents mettent le pied pour la première fois sur le sol de Marais. Et pour eux, ce week-end, ce sera un peu celui de la découverte des sites et des hommes, mais aussi d'une autre façon d'être, d'un autre rythme de vie. À Marais, les gens pressés sont priés de s'abstenir. Ici, tout commence par la traditionnelle attente pour les bagages. Et puis, direction Touo, une petite tribu qui se trouve au cœur de l'île. C'est le premier contact avec Marais côté cour. La nuit commence à tomber sur Touo. Le petit chef Maé Moniané, entouré de tout le village, accueille les Nouméens. Premières paroles, premiers échanges coutumiers, chaleur et simplicité. Apparemment, le courant est passé et à partir de ce moment-là, les touristes deviennent non plus des visiteurs, mais des invités. Ils vivront ce week-end avec et au milieu des habitants de Touo. Quand ils arrivent ici, pour la première des choses, on explique qu'on veut avoir des contacts avec eux. Ils vivent à l'européen, quoi, nous-mêmes. Quand ils arrivent ici, on essaie de les faire dormir dans les cases et tout pour qu'ils sachent comment on vit, quoi. C'est surtout ça. C'est pourquoi, à chaque fois, ils disent qu'ils sont à l'aise parce qu'ils sont considérés comme des gens de la tribu. Samedi matin, animation inhabituelle derrière la chefferie de Touo. Tous les hommes, les femmes et même les visiteurs sont là pour l'un des moments forts de la journée, la préparation du bougna. Ce sont ces feuilles de bananier qui serviront à envelopper les ingrédients du bougna. Une préparation délicate. Pour les rendre plus souples, les feuilles sont légèrement chauffées, ainsi elles pourront se plier sans se percer. Ce sont les femmes qui assurent toute cette préparation, une tâche effectuée dans la bonne humeur. Les jeunes de leur côté s'occupent des cocos, des dizaines et des dizaines de cocos secs qu'il faut râper et qui donneront ensuite le fameux lait de coco essentiel pour le bougna. Ici, chacun a son rôle, chacun a sa place et au travers de ces gestes de la vie quotidienne, les visiteurs découvrent les différents équilibres et la complexité de la société mélanésienne. Les ignames, plus qu'un légume, c'est une véritable valeur coutumière à la tribu de Touo. Et en ce début mars, c'est ce que les clans amèneront à la grande chefferie de Guama. Le travail est presque terminé, les bougnas sont prêts. Il faut désormais passer à la cuisson. Une cuisson à l'étouffée. Et on en profite d'ailleurs pour ajouter quelques morceaux de cochon pour accompagner le bougna. La cuisson durera environ 1 heure. Le bougna, c'est toujours un travail de groupe où chacun a sa place. Touo, c'est donc cette tribu, cette communauté qui a décidé de s'ouvrir, de se faire connaître. Situé en plein centre de Marais, sur le plateau, ils n'ont ni plage ni site à montrer. C'est pourquoi ils ont choisi une autre carte, celle de la rencontre entre les hommes.
Pour la tribu, la première des choses, c'est bien nettoyer déjà les pelouses de la tribu, vous avez remarqué. Et deuxième chose, c'est essayer de pousser les gens à travailler, à faire pousser des légumes, parce qu'avec tout ce qu'on reçoit du tourisme, on essaie d'acheter, l'association achète quand même des produits, par exemple des légumes, tout ça. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est votre association? L'association, nous avons pensé de créer l'association pour décharger un peu les responsabilités du petit chef. Alors, on a convoqué les conseils des anciens et on a pris un peu les initiatives pour aider un peu le petit chef parce qu'il est chargé. Marée la mystérieuse, l'île méconnue du grand public, mais au paysage souvent extraordinaire. Et les touristes vont découvrir qu'ici, les plages n'ont rien à envier à ceux d'Ouvéa ou de l'île des Pins. Que ce soit à Mebouet, à Yedjele, à Tireti ou ailleurs, des paysages de rêve, définitivement oublier le bureau, le boulot ou les embouteillages. Et même notre confrère des nouvelles n'en revient pas. C'est à Yedjele, sur la plage de Tireti, qu'est servi le déjeuner ce samedi. Au menu, les bougnats préparés le matin arrosés de coco vert. Dans le groupe, au fil des discussions, les amitiés se sont nouées et l'on se rend compte qu'à Nouméa, on n'avait même plus le temps de se rencontrer. Étrange file indienne pour visiter la grotte de Pethoen entre Wabao et Eni. En fait, c'est un trou d'eau qui, depuis des générations, intrigue et alimente les légendes. On attribue à cette grotte des pouvoirs magiques. C'est aussi un lieu de repos. Un petit détour à l'aquarium naturel près de Tadine, c'est véritablement une curiosité de la nature, une enclave d'eau de mer prisonnière à l'intérieur des terres. Dans le temps, on y élevait des tortues. À mi-chemin entre Mebouet et Tadine, le groupe s'est arrêté devant une falaise peu commune. À l'intérieur, une très ancienne grotte marine, une visite qui fait appel parfois à quelques qualités physiques, mais le spectacle en vaut la peine. Pendant que les touristes se promènent à tout haut, les guerriers se préparent, des guerriers qui à ce moment-là étaient encore en vacances, ce qui arrange bien les choses. Et tout à l'heure, ils présenteront aux visiteurs la danse du crabe, une danse traditionnelle qui appartient au patrimoine de Tours. De toutes les îles Loyauté, Marée est surtout réputée pour sa table et les touristes en ont fait l'expérience. Du poisson, des fruits de mer, du cochon et tout ce que la terre maréenne peut produire. La qualité des repas bien sûr, mais aussi la gentillesse du service. Autrement dit, si vous suivez un régime, il vaut peut-être mieux éviter ce genre de week-end à Tours. En tout cas, des moments inoubliables pour tous. Dernière nuit à la tribu de Tours. Un feu, quelques enfants et une chanson. Une soirée simple comme on en voit plus souvent et dont on a un peu oublié la saveur. Discussion sans fin, éclat de rire autour d'un jeu de cartes. Et petite révolution, pour la première fois, le tarot fait son entrée à la chefferie de Tours. Et les enfants toujours là, omniprésents avec leur sourire et leur bonne humeur. La comédia,
personnalité, je pense qu'elle réside surtout dans les contacts avec la population, avec les gens de la tribu. On ne s'imagine pas de Nouméa comment les gens vivent réellement. Oui, j'ai surtout rencontré des Mélanésiens chez eux. C'est rare et c'est indispensable. Un week-end en tribu, c'est totalement différent qu'un week-end en gîte. Mais il y a des gens qui sont là, il y a toute la tribu qui travaille ensemble. L'accueil, c'était fantastique. Nous sommes nés à Zambèze et nous n'avons pas vu, nous n'avons vu jamais les choses comme à Marais. On est en contact avec l'habitant, on vit avec l'habitant, on est avec les enfants, on participe à la vie de famille. Oui, on est allé à la chasse aux roussettes le soir avec les jeunes. Et vous avez attrapé une roussette? Une seule. Il faut savoir oublier sa vie de Nouméa pour pouvoir justement s'intégrer ailleurs. Et ça pose pas de problème de venir en famille? Non, pas du tout, les gosses sont ravis, au contraire. Ils sont contents et ils veulent plus repartir. Ça y est, le week-end à Touo est maintenant terminé. Mais le groupe de touristes, en repartant pour Nouméa, ramène quelque chose en plus. Outre la plage et le soleil, ils ont rencontré des hommes, partagé leur vie pendant 24 heures, pris le temps de discuter, de partager. C'est un déclic, l'histoire d'un échange qui commence à Touo et qui n'est pas prêt de se terminer. C'est véritablement un tourisme à visage humain. C'était Tourisme à Marais, un magazine réalisé en 1987 par Wallace Cotra et Marc Balzo pour RFO. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau mon troisième invité. Il s'agit de Jean-Jacques Ajapunia, directeur de la DIL Destination Île Loyauté. Bonjour Monsieur Ajapunia. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors ce magazine, il a été réalisé il y a 27 ans. À l'époque, les provinces n'existaient pas encore. Lorsque vous revoyez ces images, quels enseignements vous en tirez ? Alors les enseignements, bon, c'est vrai que ça fait 27 ans, hein, 27 ans, ça ne nous rajeunit pas déjà. Mais en même temps, c'est vrai que la provincialisation, donc, elle s'est mise en place en 1990. Donc, je pense qu'en 1987, c'était l'époque des régions. Et donc, je pense qu'à cette époque-là, donc, les régions, chaque région de la Nouvelle-Calédonie devait penser à son développement en général, développement économique. Et en ce qui concerne la région des îles Loyauté, je pense qu'il y avait eu des séminaires et des colloques qui ont été faits auparavant en amont pour justement discuter de quel genre et quelle forme de développement les îles Loyauté doivent faire. Quelles sont les différences notables entre ce que l'on voit dans le magazine, l'accueil des touristes, et ce qui se fait aujourd'hui? Alors le magazine qu'on venait de voir avant, donc je pense que je ne sais pas comment ça s'est organisé, l'organisation de l'accueil des touristes, mais actuellement le grand changement, c'est que maintenant on a mis en place des forfaits par exemple, qui sont commercialisés par les agences de tourisme locales. Donc voilà, c'est ça qui fait un peu la différence par rapport à 87. Au niveau de la logistique, par exemple, quand des comités organisateurs d'événements aujourd'hui sur les îles Loyauté veulent faire quelque chose, quels sont les relais dont ils disposent à Nouméa? Alors, pour les fêtes événementielles, alors, il y a deux choses. Il y a je vais parler de deux forfaits. Il y a les forfaits de fêtes événementielles, où c'est les comités organisateurs qui organisent et qui viennent vendre ici dans nos locaux à la DIL. Mais c'est un forfait qui est organisé par les organisateurs. Il y a l'autre forfait qui est le forfait Ibozu, où donc là, ce sont le réseau de distribution, donc ça veut dire les agences de tourisme locales qui commercialisent ces forfaits séjours aux îles Loyauté. Et maintenant, il y a des réservations qui se font sur Internet, contrairement à 87 où l'Internet n'existait pas plus ou moins encore. Donc maintenant, il y a tout ce changement-là et toute cette logistique qui est mise en place aujourd'hui, à notre époque, par rapport à 1987. Le tourisme à visage humain, c'est dans cette démarche aussi que vous vous inscrivez, ou de temps en temps vous pensez aussi à développer le tourisme de masse? Complètement, je pense que
le but, c'est de favoriser l'échange et avec la population locale. Donc, c'est l'échange entre la population locale et les touristes. Donc, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, l'initiative qui avait été faite en 87 par la tribu de Tuo, à Marais, bon, je disais que c'était un test, mais aujourd'hui, nous le reprenons, cette initiative-là. Bien évidemment par la commercialisation et puis par le circuit de distribution des agences. À combien se monte votre participation dans toute cette promotion touristique? Vous parlez du budget de la province? Du budget de la province, ouais. Et puis du budget de destination île Loyauté. Alors nous, la province, enfin au niveau de la province, puisque nous on a une structure provinciale, en matière de budget de promotion, c'est 80 millions pour assurer la promotion des produits des îles Loyauté. Mais je donne un exemple, par exemple sur les fêtes événementielles, la fête de l'avocat par exemple, où il y a vraiment et réellement des retombées économiques en 3 jours. Donc c'est vendredi à dimanche, on peut avoir des retombées économiques qui vont de l'ordre de 10 millions. Donc ce qui est énorme. Les chiffres du tourisme en Nouvelle-Calédonie, Jean-Jacques Achapougna, ont baissé. 107 000 visiteurs en 2013 contre 112 000 en 2012, ce qui fait une baisse d'environ 4%. Finalement, qu'est-ce qui cloche avec la destination Nouvelle-Calédonie? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette morosité. Le premier facteur, je parlerai beaucoup plus de la crise économique mondiale, donc la conjoncture. Beaucoup de personnes maintenant ne voyagent plus à cause de cette crise économique. Donc ça, au niveau mondial. Maintenant, ce qui nous concerne, il y a des facteurs aussi qui peuvent expliquer. Et le facteur essentiel, c'est, je dirais, j'aurais tendance à dire que il n'y a pas véritablement de politique touristique à l'échelle du pays, actuellement. On est en train de travailler dessus pour qu'il y ait un organisme qui puisse chapeauter la promotion internationale, par exemple. Autre chose, c'est le transport. Je veux dire, le transport international, que ce soit le transport international ou le transport domestique, il y a cette problématique du transport. En parlant du transport international, eh bien, il y a des manquements de sièges. Je veux dire qu'on ne peut pas faire de la promotion et que, je veux dire, à côté, ça ne suit pas par rapport au transport. Donc il y a cette problématique du transport qu'il faut qu'on règle. Et après, c'est les produits que l'on offre sur le territoire qu'il faut qu'on améliore. Est-ce qu'il y a quand même des raisons d'espérer? Est-ce qu'il y a des points positifs? Alors, sur cette tendance-là, moi, je dirais que on a toujours tendance, nous, à parler d'arrivée. Le nombre de touristes, bien entendu, c'est un indicateur. Mais on ne parle jamais de la dépense de ces 100 000 touristes. Je veux dire, par rapport aux autres pays voisins, les Fidji, par exemple, qui accueillent 600 000 touristes, et qui n'a que des milliards de retombées, de dépenses, je veux dire. Le Vanuatu, qui a 109 000 touristes, eh bien, qui sont à 4 ou 5 milliards de retombées en dépenses. Nous, la Nouvelle-Calédonie, c'est 21 milliards. C'est la dépense des touristes, des 100 000 touristes. Donc c'est là où je fais la différence. La destination île Loyauté, elle, est plutôt attractive. Comment est-ce que vous expliquez les chiffres qui progressent? Je vais répondre que c'est une volonté de la province des îles Loyauté de favoriser le développement touristique aux îles Loyauté. Les 7% de progression, c'est les 7% des touristes potentiels. Ça veut dire que c'est des gens qui viennent aux îles pour y séjourner au moins une nuit. Les 4%, c'est les 4% des excursionnistes. Ça veut dire que ce sont des gens qui viennent passer la journée. Donc on appelle ça en jargon touristique des day trips, qui partent le matin, qui reviennent le soir. Mais pour expliquer ça, je pense que c'est une volonté de la province des îles Loyauté d'asseoir un développement touristique aux îles. Donc la province des îles Loyauté met les moyens pour justement favoriser ça. Est-ce que vous pensez que vous pouvez aller plus loin? Vous pouvez obtenir plus? Oui, bien sûr, on peut toujours obtenir plus, mais nous, la stratégie de la destination île Loyauté, qui est l'organe officiel de promotion, notre stratégie, c'est de maintenir justement les efforts qui avaient été faits auparavant. Ça veut dire par rapport aux structures, par rapport aux structures d'hébergement, je parle, aux structures et puis les activités. Donc c'est de favoriser et les structures existantes déjà. Voilà, c'est ça notre stratégie.
En parlant de structures d'hébergement, est-ce que vous pourriez créer des hôtels 5 étoiles, par exemple, sur la province des îles? Oui, bien sûr, bien sûr. Je veux dire que ouvrir un hôtel 5 étoiles, ça peut être un tremplin, puisque, bon, déjà, ça ne va pas être la même clientèle. La venue des chaînes, des grandes chaînes hôtelières dans les îles, c'est faisable. Je veux dire que ça peut drainer encore plus de la clientèle sur les îles Loyauté. Merci Jean-Jacques Ajapounia. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation à participer à cette émission. À l'affiche de Terre de Mémoire la semaine prochaine, 2 magazines. Le premier nous emmènera sur les traces des pères maristes.